Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui vous parle de dévéloterie et d'immigration. Bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, à tout de suite. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de la procédure de la dévéloterie, la procédure qui est en cours pour ceux de la DV 2026. Ceux de la DV 2026, la procédure commencera effectivement au mois d'août. La première semaine ou la deuxième semaine du mois d'août, entre le 8 et le 14 août, vous recevrez la deuxième lettre. Vous recevrez pas encore la deuxième lettre, pardon. Vous recevrez plutôt le premier bulletin visa. Le premier bulletin visa pour la DS2, pour les gens de la DV 2026. Cela veut dire que la DV 2025 est en train d'entrer déjà dans la gare. Alors, vous apprêtez-vous déjà pour recevoir votre deuxième lettre. Parce que les deuxièmes lettres arriveront en fin août, au début septembre. Et l'interview commencera effectivement au mois d'octobre. Alors aujourd'hui, nous allons aussi toucher un événement qui déjà tout le monde était au courant. Il y avait une loi qui était envoyée à l'Assemblée nationale au Sénat aux États-Unis concernant le paiement des frais d'inscription à la dévéloterie. Alors le Sénat a bloqué la loi. Donc Donald Trump avait voulu que la dévéloterie soit payante, c'est-à-dire l'inscription. Généralement, l'inscription est gratuite. C'est-à-dire tu peux t'inscrire gratuitement à la dévéloterie sur le site dvprogramme.gov. dvprogramme.gov, voilà. Donc tout le monde peut s'inscrire gratuitement là-bas. Alors Donald Trump voulait que cela soit dorénavant payant. Alors mais malheureusement après la chambre de parlement qui avait validé, le Sénat a bloqué la loi. Alors la dévéloterie, rien n'a changé, tout reste même. Donc c'est-à-dire que lorsque vous inscrivez à la dévéloterie, vous vérifiez vos résultats en mai. Lorsque vous êtes sélectionné, qu'est-ce qui se passe? Vous partez directement pour remplir la DS260. Après le remplissage de la DS260, vous attendez la deuxième lettre, et après la deuxième lettre, vous continuez la procédure. Vous payez vos frais de visite médicale qui s'élèvent à environ, je crois, c'est $330 par là, $215, je sais pas trop, j'ai oublié un peu là. Voilà, et donc vous payez des frais qu'on vous demande là simplement pour les frais d'interview et frais de visite médicale. Et après, quand vous avez le visa, vous pouvez payer les frais de green card. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à payer. Voilà, donc aujourd'hui aussi nous allons essayer de regarder, de répondre à certaines questions et de vérifier un peu les données de la CEAC pour voir à quel niveau nous nous situons avec l'évolution de la DV 2025. Comme vous pouvez voir cela, DV 2025, et actuellement nous allons actualiser la page pour voir à quel niveau nous sommes. Voilà, donc nous actualisons la page. Vous pouvez voir que les données de la CEAC n'ont pas tellement changé. Actuellement, dans le monde, il y a seulement 35 000 visas. Nous sommes actuellement à 2 mois et demi de la fin de la DV 2025. 2 mois et demi et nous avons seulement 35 000 visas. Donc, cette DV risque de se terminer avec environ 40 000 visas par là ou 42 000 visas par là. Donc il y a environ 18 000 personnes qui sont ready. Il y a 4 000 personnes qui sont refusées le visa déjà. Et il y a en 221G, il y a 199 personnes. Voilà. Donc en procédure administrative, nous avons 298 personnes qui sont en procédure administrative. Donc en Afrique, vous pouvez voir que là qu'en Afrique, il y a 15 000 visas. Généralement, en Afrique, il y a à la fin de la DV, comme vous pouvez voir par exemple ici, à la fin de la DV, vous voyez toujours il y a 22 000 personnes en Afrique. C'était en 2024. La DV s'est terminée avec 22 000 visas en Afrique. En 2023, la DV s'était terminée avec 20 000. En 2022, temps de la Covid-19, ça s'est terminé avec 18 000. 2021, toujours Covid-19, la DV s'est terminée avec seulement 5 000 en Afrique. C'est-à-dire la Covid avait vraiment joué. Donc il y avait seulement un total de 17 000 visas. Beaucoup de gens n'ont pas eu leur interview en 2021. Voilà, donc nous revenons en 2025. Donc nous pouvons voir que l'Afrique avance, mais lentement.
L'Afrique est certes devant avec 15 000 visas, mais avance lentement avec déjà le plus grand taux de refus, 22 791 refus en Afrique. Voilà, donc c'est un peu trop pour l'Afrique. Aussi, nous pouvons descendre un peu pour essayer de vérifier les données de CEAC de certains pays. Et avant de faire cela, nous allons essayer de répondre à certaines questions qui nous ont été posées dans notre chaîne. Alors, quelqu'un qui nous demande, s'il vous plaît, on peut remplir les informations avec l'attestation de licence? Oui. Lorsque vous êtes, je crois que la personne parlait en relation avec ma vidéo sur le remplissage de la DS. Alors, lorsque vous avez... lorsque vous êtes vous voulez remplir votre DS, ce qui est vous mettez tous vos diplômes, et si vous n'avez pas encore reçu l'original du diplôme, vous mettez juste que vous avez le diplôme. Le jour de l'interview, on ne vous demandera pas ces diplômes-là. Ce qu'on va demander, c'est le baccalauréat. Est-ce que vous avez le baccalauréat? C'est ça le plus important pendant l'interview. Alors que oui, vous pouvez répondre oui sans problème, comme j'ai répondu déjà. Est-ce que c'est mauvais si les documents ont été traduits automatiquement en français? Non, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez remplir en anglais. C'est important de remplir en anglais, la DS en anglais. Et bon, quand vous ne pouvez pas remplir, c'est bien de demander, de poser des questions. Donc c'est bien de remplir la DS en anglais. Parce que cette DS va être soumise aux États-Unis et ils vont lire cela et vous répondre. Donc, essayez tant bien que mal de traduire en anglais, de lire en anglais. Voilà, traduire en français et puis vous remettez en anglais. Voilà. Donc, une autre question, s'il vous plaît. Que faire lorsqu'on entre la DS, lorsqu'on entre le case number, mais on ne prend pas, mais ça ne prend pas? Ouf, je comprends pas. Ok, confirmation du rendez-vous. Pour la confirmation du rendez-vous, vous devez enlever les zéros. Vous devez enlever les zéros qui sont là et vous remplissez la DS exactement comme cela. Et vous mettez uniquement le case number sans mettre les zéros. Et rassurez-vous que vous avez d'abord reçu la deuxième lettre avant de remplir, confirmer le rendez-vous. Voilà, donc vous ne mettez pas les zéros. Alors, un autre message. Merci mon frère pour ce travail que tu effectues toujours. Tu le fais toujours pour nous édifier dans le moment de la DS. Voilà, merci aussi. Merci monsieur pour votre travail. Voilà, le Bénin a reçu la deuxième lettre. Moi, je demande septembre. Voilà, donc allons au Bénin. Nous allons essayer de voir les informations du Bénin. Cotonou, nous sommes à l'ambassade de Cotonou. Voilà, que nous allons aller donc nous allons vérifier plutôt ici. Voilà, voir le Cotonou au Bénin. Voilà, nous sommes là au Bénin. Donc, nous avons toutes les informations du Bénin. Au Bénin, la dernière deuxième lettre au Bénin, ils sont supposés avoir reçu. Il y a des mises à jour au Bénin. Donc, actuellement, le Bénin est à 49 000. Donc, ready, ça veut dire que normalement, ils sont supposés avoir reçu la deuxième lettre ou alors sont en train de vouloir recevoir la deuxième lettre. Mais je pense que ceux-ci ont reçu la deuxième lettre depuis le mois de juin, parce que nous voyons là le 6e mois, 24 juin. Tous ceux-ci ont eu des mises à jour sur leur caisse number le 24 juin. Tous ceux-ci, ça veut dire qu'ils ont certainement eu les deuxièmes lettres. Et s'ils n'ont pas encore reçu les deuxièmes lettres, ils vont recevoir dans les jours à venir. Donc les Béninois, ne vous gênez pas. Je pense que le travail aussi avance bien au Bénin, parce que le Bénin actuellement est à 49 000, alors que le total de la DV pour cette année est à 50 000, 55 000 et poussières. Donc la DS cette année, le plus grand case cette année va arriver à 55 000 et poussières. Voilà, donc le Bénin, nous allons essayer de voir qui est la dernière personne qui a reçu le visa au Bénin. Nous trouvons qu'il y a un 42 000 qui s'est vu refuser le visa. Il y a eu un 44 000 qui a reçu son visa au Bénin, 44 000 qui a reçu le visa au Bénin. Aussi, donc actuellement, le dernier case qui a reçu le visa au Bénin, c'est au 44 000. Les restes sont à ready. Donc, ils attendent leur interview dans les jours à venir. Donc, c'est bien le Bénin, les choses avancent. Alors, on continue. Djibouti. Donc, quelqu'un me demande de vérifier Djibouti. Nous allons essayer de voir Djibouti. Djibouti. Je vais commencer d'abord Djibouti par ici. Djibouti. Voilà. Djibouti,
Voilà, donc Djibouti, nous voyons que à Djibouti déjà il y a eu 192 visas déjà qu'on a donné à Djibouti, et il y a eu des refus aussi à Djibouti, donc 39 refus. Voilà, il y a eu des refus, et à Djibouti le plus grand case number c'est 40 000. Voilà, donc Djibouti, je vais essayer de vérifier Djibouti dans le tableau là. Voilà, donc Djibouti est déjà là. Donc le plus grand case number à Djibouti, je vais vérifier encore. Voilà, donc DG, voilà, donc DJI, nous sommes à Djibouti là. Donc Djibouti, le plus grand case number à Djibouti, c'est la deuxième lettre. Ils ont reçu les deuxièmes lettres. Voilà les dates des deuxièmes lettres. Il y a les dernières deuxièmes lettres qui ont été données à Djibouti le 21 à juillet de ce mois. Le 21 juillet, il y a des deuxièmes lettres qui ont été données. Donc Djibouti, pour ceux qui sont en Asie, voilà, donc ici il y a eu 27 deuxièmes lettres qui ont été données. Beaucoup, c'est vraiment beaucoup, c'est énorme en Asie. Voilà, donc ça c'est Djibouti. Vous pouvez voir les informations de Djibouti. Donc Djibouti avance bien. Je pense que Djibouti actuellement est à 10 000 parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrans case number au Djibouti. Donc 10 000 actuellement. Voilà. Donc 10 000 qui s'est vu refuser le visa et tout. Voilà. Donc Djibouti est là. D'autres messages. C'est combien de case number? C'est combien ton case number? Ah, mon case number? Non, moi je suis pas à la DV Loterie. Je fais des vidéos de la DV Loterie, mais je n'ai pas participé à la DV Loterie. Voilà, donc t'es un Djiboutien, voilà, il y a quelqu'un qui demande, ok, ils sont en train de poser plutôt des questions à celui-là, voilà, donc ça va. Donc je vérifie les derniers messages il y a de cela 3 semaines. Bonjour, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire une vidéo en expliquant comment confirmer le rendez-vous pour la DV? Voilà, j'ai déjà fait une vidéo pour confirmer la DV, voilà, pour confirmer le truc, voilà, la confirmation du rendez-vous. La vidéo est là, vous pouvez voir la vidéo, la confirmation, confirmer votre rendez-vous. La vidéo est disponible sur ma chaîne, donc vous pouvez avoir cette vidéo là-bas, voilà. S'il vous plaît, envoyez le lien de groupe WhatsApp, voilà, donc je crois que j'ai mis le lien dans ma bio, dans la description. Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, c'est vrai que j'ai pas encore commencé les cours d'anglais à cause de mon programme qui est un peu très serré, mais je pense que je commencerai cela bientôt. Voilà, donc vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne en attendant. Et pour ceux qui sont d'expression anglaise, I'm gonna make some videos in English. Je vais faire quelques vidéos en anglais. I'm gonna do some video in English for you because I know some of you like to have some video in English concerning the DV lottery. So American DV lottery, I'm going to do some video in English for you. Alright. Donc c'est un peu ça. Je vais faire quelques vidéos en anglais pour cela. Voilà, donc revenons un peu ici. J'ai vérifié quelques données là-bas. Je vais maintenant vérifier les données. Par exemple, on constate qu'il y a des ambassades qui sont dans le statu quo. Le Congo, par exemple, Kinshasa. Voilà, Kinshasa. Donc on rentre encore à Kinshasa pour voir ce qui se passe depuis à Kinshasa. On constate que Kinshasa depuis est bloqué, bloqué à 10 000. Voilà, donc on constate qu'il y a eu des mises à jour ici sur ce case number à 10 000. Il n'a pas reçu son visa, ils n'ont pas reçu le visa, refusé. Bon, ça c'était les anciens. Il y a eu juste une dernière mise à jour ici et cette personne n'a pas était ready et on a mis refusé et ready. Et refusé, ça veut dire que la personne est en 221G. Voilà, donc ce case number est en 221G. Et attend certainement, bon, pas 221G parce qu'on a dit refusé, ready et refusé. C'est vrai que c'est encore en transition. Mais je pense que le refus a été refusé à cette personne. Donc, les gens de Kinshasa, si vous avez un case number faible et que vous n'avez pas encore reçu la deuxième lettre, vous pouvez tout délocaliser parce qu'il y a plusieurs personnes de Kinshasa qui sont venues au Cameroun ou qui sont allés au Cameroun pour l'interview et ont déjà eu le visa. Beaucoup de Kinshasa ont eu le visa au Cameroun à l'ambassade de Yaoundé. Donc vous pouvez délocaliser votre interview à Yaoundé pour avoir votre visa. Alors vérifions un peu Yaoundé. Vous voyez que Yaoundé a 163 pages ici et le plus grand case number à Yaoundé actuellement est à 57 000. Donc vous voyez que 57 000 déjà, les case number de 57 000 à Yaoundé ont déjà été actualisés, mis à jour. Ça veut dire qu'ils vont certainement avoir leur deuxième lettre.
Donc, les choses avancent très très vite à Yaoundé. Donc Yaoundé, vraiment, je vais vérifier encore là pour voir le nombre de visas déjà donnés à Yaoundé. On constate que Yaoundé vraiment avance très très vite. Donc Yaoundé a déjà donné 1200 visas, 1247 visas. Et on rappelle que à Yaoundé, il y a eu plus de 2800 sélectionnés l'année dernière. Et là, il y a 1200 visas. Et il y a eu beaucoup de refus aussi. Il y a eu 400 refus. Il y a encore 1000 personnes qui sont à ready. Plus de 1239 personnes qui sont à ready et qui attendent l'interview à Yaoundé. 1200. Donc pour un total de 3000. Et il faut rappeler qu'il y a les Tchadiens parmi qui sont venus au Cameroun pour l'interview. Donc ils sont comptés là. Mais actuellement le Tchad est bloqué. Donc le Tchad ne peut plus recevoir les visas. Voilà, donc vous voyez l'ambassade du Cameroun qui avance bien. Voilà. Donc d'autres ambassades qui essaient d'avancer, Dakar par exemple, Dakar, je crois que quelqu'un m'avait demandé de vérifier Dakar au Sénégal. On constate aussi qu'à Dakar, le plus grand caisse number est à 40 000 qui est à ready. Donc ready, il attend sa deuxième lettre ou alors il a déjà reçu la deuxième lettre. Et il faut rappeler qu'il y a des gens de Dakar qui sont en Europe et qui ont déjà reçu leur visa. Donc issue. Il y en a qui ont fait l'interview en Europe et qui ont reçu leur visa. Donc Dakar, on va voir le plus grand caisse number à Dakar qui a reçu, voilà, le nombre de personnes à Dakar qui ont déjà reçu qui ont déjà reçu le visa. Voilà, donc Dakar. Nous sommes là à Dakar au Sénégal, DKR au Sénégal. Voilà, donc DKR. Voilà, donc Dakar au Sénégal, il y a 300 visas qui sont donnés au Sénégal, qui ont été donnés, 364 visas qui ont été donnés à Dakar au Sénégal. Alors on ne sait pas rien, c'est bon. Peut-être en fonction aussi du nombre de personnes qui ont été sélectionnées à Dakar, parce qu'il y a des pays qui sont plus sélectionnés que d'autres. Voilà, donc Dakar aussi, les choses avancent. En Côte d'Ivoire, nous allons encore essayer de voir la Côte d'Ivoire. Mon ami de la Côte d'Ivoire, un salut à toi. Je sais que tu es vraiment stressé actuellement parce que actuellement il y a des nouvelles que les interviews sont arrêtées en Côte d'Ivoire. Les interviews sont arrêtées en Côte d'Ivoire, Abidjan. Donc, à Abidjan, actuellement, il n'y a plus d'interviews. Donc, ça devient un peu stressant. Et ceux d'Abidjan peuvent délocaliser leur rendez-vous. Donc, si vous êtes à Abidjan, actuellement, il y a 265 visas qui ont été donnés à Abidjan. Et Abidjan, actuellement, il y a eu... Abidjan, actuellement, le plus grand caisse number, c'est 28 000. Donc, Abidjan s'est arrêté là et le 28 000 n'a pas eu son visa. Le 28 888 a reçu son visa. Le 28 932 n'a pas reçu son visa. Voilà, donc, Abidjan, tout est en pause. Il n'y a plus d'évolution à Abidjan. Tout est arrêté. Donc, malheureusement, ceux qui sont encore là, vous pouvez délocaliser votre rendez-vous dans d'autres pays pour pouvoir avoir votre interview. Donc, je vous encourage de délocaliser votre rendez-vous. Alors, une autre ambassade qui est proche, peut-être Lomé au Togo, pour voir comment comment les choses avancent à Lomé. Voilà. Donc, à Lomé aussi, le plus grand case number qui est à Ready est un case number de 46 000. Sans oublier qu'en Océanie, il y a des gens qui étaient en Océanie et qui ont fait leur interview et qui ont eu leur visa. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont déjà eu leur visa. Donc, le plus grand caisse number actuellement à Lomé, c'est 46 000 qui attend son interview. Donc, on va essayer de voir combien de personnes à Lomé ont déjà eu le visa à Lomé au Togo. Voilà, donc, à Lomé, il y a 400 personnes qui ont déjà eu le visa. 400 personnes, 494. Donc, on va essayer de voir le Maroc. Nos amis du Maroc à Casablanca. Voilà, donc, les gens de Casablanca. Essayons de voir Casablanca au Maroc. On va voir le Maroc ici. Casablanca. Voilà, Casablanca, Morocco. Voilà, Casablanca, il y a eu 1068 visas déjà donnés au Maroc, avec très très peu de refus. Oh, j'aime ça. Ça dit que il y a moins de faux.
il y a moins de faux, ils ont leur diplôme, ils ont tout, ils ont leur visa, tout est donné. Voilà, donc Casablanca, au Maroc, tout se passe très bien là-bas. Ils ont les visas sans problème, sans touche, et ça se passe très bien à Casablanca. Donc si on est fois à Casablanca, comment ça se passe là-bas à Casablanca, quel est le dernier case number. Voilà, le dernier case number à Casablanca, c'était en Europe, la personne a eu son visa déjà en Europe, c'était 6345, et en Afrique, quelqu'un en Afrique, Casablanca, c'est 21 000. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sélectionnés là-bas aussi. Voilà, donc c'est pour ça que les interviews avancent aussi très vite. Donc, actuellement, les ready, il y a une personne qui a fait son interview le 23 juillet, qui s'est vu refuser le visa malheureusement. Alors que donc tous les interviews sont à passer à Casablanca. Donc si quelqu'un a un case number un peu faible, la personne peut envoyer son interview à Casablanca et pourra aussi avoir son interview. Voilà, donc cela se passe bien à Casablanca. Voilà. Donc ceux d'entre vous qui aimeraient que je vérifie les résultats, vous pouvez tout m'écrire en commentaire, parce que là, je ne peux pas regarder les résultats de tous les pays du monde. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez toujours cliquer sur alors copier le lien que j'ai mis en description, alors que vous voyez sur votre écran. Voilà, ce lien-ci pour vérifier vous-même l'évolution des visas dans votre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bye bye.